Jorge Lorenzo a fait récemment des déclarations fracassantes sur Yamaha. Il en profite également pour adresser un tacle ou découper même Fabio Quartararo et Cal Crutchlow, le pilote testeur. On va revenir sur ce qu'il peut reprocher sur Fabio et Cal, et aussi sur ses déclarations où il exprime clairement le fait que depuis qu'il soit parti de Yamaha, Yamaha et la M1 est en déclin et en chute totale. Alors l'élément déclencheur est réellement le départ de Jorge de chez Yamaha, et le découpage en règle sur Fabio Quartararo et Cal Crutchlow est-il justifié? C'est ce qu'on va voir de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est super important pour suivre toutes les news qui arrivent. D'ailleurs, on reparlera de la responsabilité de Fabio Quartararo dans les problèmes de la Yamaha et dans le développement de la Yamaha dès ce mercredi, donc on s'abonne, jingle. Comme d'habitude, Jorge Lorenzo n'a pas sa langue dans sa poche. Alors si vous me connaissez, si vous connaissez la chaîne, moi j'aime bien les gens qui ont un franc-parler, qui ne font pas dans la langue de bois, et c'est de plus en plus rare. Il y a beaucoup d'aspects de Jorge Lorenzo que j'ai du mal à comprendre, qui font que c'est un personnage que je n'aime pas trop, même si évidemment il faut respecter le pilote, 5 fois champion du monde, 3 fois champion du monde MotoGP, c'est pas rien, il a été intronisé légende. Mais on va dire que c'est l'une des légendes la moins populaire de toute l'histoire du MotoGP. Jorge Lorenzo, c'est fou, mais il avait très peu de supporters. Et ça peut se comprendre. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo sur la cote de popularité si basse de Jorge Lorenzo. Pourquoi ce grand champion est-il aussi peu populaire? Mais c'est pas le sujet du moment. Actuellement, Jorge Lorenzo nous a fait des déclarations fracassante. Alors déjà, il dit clairement que son départ de Yamaha a provoqué la chute de Yamaha et que les problèmes actuels sont aussi liés à son départ et au fait que Yamaha n'ait pas voulu le prolonger comme pilote-testeur. Il est vrai que sur 2020, Jorge Lorenzo revient chez Yamaha en tant que pilote-testeur et ça se passe pas bien du tout. Yamaha décide de ne pas le garder et prend Cal Crutchlow à la place. D'ailleurs, à l'époque, Jorge Lorenzo avait encore fait des déclarations totalement folles sur Cal Crutchlow, alors justifié ou pas, mais en gros il avait dit que Yamaha avait décidé de remplacer une médaille en or par une médaille en bronze en parlant de lui et du fait qu'il le remplace par Cal Crutchlow. En gros il avait assassiné Cal Crutchlow à ce moment-là. Bon après il est vrai que Cal Crutchlow, avec tout le respect que j'ai pour lui, très bon pilote, mais Jorge Lorenzo, c'est quand même un niveau au-dessus, bien au-dessus même, qu'on l'aime ou pas d'ailleurs. Bon, après, pour prendre un peu la défense de Jorge en tant que pilote-testeur, c'est vrai qu'il est arrivé à un moment très bizarre, en plein Covid. Il est revenu après toute cette interruption très longue qu'il y a eu, souvenez-vous, en début 2020, les confinements, etc. Donc, il n'était pas vraiment prêt. C'est vrai qu'il semblait pas être très motivé ni être très compétitif. Donc, je pense qu'il y a une part de responsabilité chez lui, mais aussi chez Yamaha et aussi par rapport à cette crise sanitaire énorme qu'il y a eu. Il s'est tombé vraiment au mauvais moment. Maintenant, Jorge Lorenzo se plaint de ça, mais il n'avait pas l'air très concentré sur l'envie d'être pilote-testeur. Maintenant, il a une vie un peu à la Andrea Iannone. Il participe à de nombreuses émissions de stars, de célébrités. On voit qu'il a envie de rester dans la lumière. Il commente les Grands Prix sur une chaîne. D'ailleurs, il était au Grand Prix de Jerez. Donc, Jorge Lorenzo, quand même, n'avait plus trop la tête au pilotage. Maintenant, ça, c'est une chose. Alors, on va parler de son implication. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on parlera de son découpage sur Fabio Quartararo et sur Cal Crutchlow. Mais concernant ses déclarations sur les problèmes de la M1, bon, il nous dit clairement que depuis son départ et que c'est la cause du début des problèmes de Yamaha, depuis son départ, Yamaha ne va plus dans le bon sens. Il régresse totalement. Et que du coup, c'est à cause de ça, c'est à cause de son départ si Yamaha ne va plus bien. Alors, je vais pas découper Jorge Lorenzo, parce qu'il y a aussi une part de vérité là-dedans, mais il oublie quand même un point essentiel, un point énorme, c'est Valentino Rossi. Quand Jorge Lorenzo arrive chez Yamaha, Valentino Rossi a fait un travail monstrueux. Il faut savoir que quand Rossi part de chez Honda et arrive chez Yamaha, Yamaha n'est pas compétitive. Il part pas de chez Honda pour rejoindre le meilleur team. À ce moment-là, il est dans un des meilleurs teams Honda, mais Honda ne le respecte pas vraiment ou ne le respecte pas à sa juste valeur. En tout cas, le ressenti de Valentino Rossi. Il décide de partir chez Yamaha. Yamaha n'est pas très compétitif au moment où Valentino les rejoint. On connaît la suite, il devient champion du monde très rapidement avec Yamaha en faisant un travail de développement très très important. D'ailleurs, on parlera dès mercredi justement du travail de développeur qu'effectue Fabio Quartararo parce que certes, il a de quoi se plaindre, mais il a aussi sa part de responsabilité. On verra ça plus en détail mercredi. Et du coup, Rossi fait un travail monumental et un travail qui remet clairement Yamaha sur le bon chemin. Donc, quand Lorenzo arrive, il hérite d'une moto
qui est en forme, qui est compétitive. Il a comme coéquipier Valentino Rossi, qui lui transmet des informations et des données essentielles. Bon, ça s'est très vite arrêté, vu que très rapidement, ils ont mis un paravent entre leurs deux box pour éviter justement de pouvoir partager quoi que ce soit, tellement la rivalité était devenue très haute et limite agressive entre les deux. Jorge Lorenzo, quand même, oublie l'essentiel, c'est qu'il n'y a pas que lui. Il y a Valentino Rossi, qui est non-nup champion du monde, qui fait un travail exceptionnel dans le développement de la machine. Et d'ailleurs, Valentino Rossi alertait Yamaha depuis des années sur le fait qu'elle commençait à régresser, qu'il commençait à prendre du retard sur les autres constructeurs. Yamaha n'a préféré pas écouter Valentino Rossi car il était en fin de carrière, jugeant plutôt que c'était à cause de son âge que les performances étaient moins bonnes. En plus, en parallèle, Quartararo arrivait chez Petronas et faisait de très belles choses. Mais Valentino Rossi avait commencé à alerter Yamaha avant même que Fabio Quartararo monte en MotoGP chez Petronas. Donc notre ami Jorge oublie quand même un point énorme, Valentino Rossi et tout le travail qu'il a pu faire. Après, Lorenzo, c'est pas un touriste non plus, qu'on l'aime ou pas, il a aussi participé au développement de la machine, de la Yamaha. Yamaha n'a pas fait l'erreur à ce moment-là non plus totalement de développer la machine uniquement sur Valentino Rossi, comme a pu le faire Honda avec Marc Marquez. Il prenait quand même en compte les infos, les données, les ressentis de Jorge Lorenzo pour qu'il puisse lui développer sa propre machine. Et elle était clairement performante dans le style de Jorge Lorenzo. Valentino Rossi avait ses réglages, ses données, sa moto. Ils étaient dans le même constructeur, mais limite c'était deux entités différentes à cause de leur rivalité énorme. Donc certes, il a participé au développement de la M1, Jorge Lorenzo, mais pour moi, dire que c'est son départ qui a créé la chute de Yamaha et les problèmes, la régression de la M1, c'est pas totalement vrai. Le plus important, c'est quand même Rossi, le fait qu'on n'ait pas écouté Rossi et le départ de Valentino Rossi. Lui, il a une part là-dedans, mais c'est pas la plus grande part du gâteau. Il a une part, il a pas le gâteau, Jorge. Mais bon, il aime bien s'attribuer un peu tout, c'est aussi son côté qu'on aime un peu moins, Jorge. Mais après, bon, c'est une grande gueule, il y va. Et d'ailleurs, on va parler de ses déclarations sur Fabio Quartararo et Cal Crutchlow. Clairement, pour lui, ils ont une responsabilité. Et je suis pas totalement en désaccord avec lui. Encore une fois, on en parlera mercredi du rôle de Fabio sur le développement de la M1. En gros, en commençant par Cal Crutchlow, il dit qu'il a été l'un des pilotes avec le moins de victoires, avec le plus de chutes, que échanger un Jorge Lorenzo qui est en or contre un Cal Crutchlow en bronze, ça participe aussi au déclin de Yamaha et de la M1. Il déclare aussi que Yamaha a dit que lui, Jorge Lorenzo, était pas un bon pilote testeur. Il en rajoute en disant que dire que lui n'est pas un bon testeur, c'est comme dire que la Terre est carrée. Donc en gros, il met des gifles à tout le monde, à Cal, à Yamaha, à Fabio, et on va en venir. Alors pour Fabio, il dit que Yamaha, et il a pas tort, Yamaha n'a jamais eu le moteur le plus puissant. En gros, il dit que les directions données par Fabio Quartararo pour le développement de la M1 ne sont pas bons, que les points forts de Yamaha n'ont jamais été le moteur, Yamaha n'a jamais eu le moteur le plus puissant et pourtant ça ne les empêchait pas de performer. Sur ce point-là, il n'a pas totalement tort. Il dit que ce n'est pas la meilleure idée d'avoir le plus de puissance, car avoir moins de puissance donne des points forts à la Yamaha comme l'aisance en courbe, la fluidité. Et c'est vrai qu'actuellement, Fabio a gagné en puissance moteur, en vitesse de pointe, mais a perdu tous les points forts de la Yamaha. Elle est moins agile, elle est moins stable dans les virages. Donc forcément, la Yamaha a beaucoup de mal à performer actuellement. Donc vous l'aurez compris, en gros, il remet en cause le travail de développement de Fabio Quartararo, la direction qu'il a fait prendre aux Japonais, son rôle aussi, car il est censé être le capitaine un peu du bateau, le pilote numéro 1, et il doit avoir un comportement irréprochable. Alors bon, Jorge Lorenzo aussi était un colérique, et bon, donner des leçons sur ça, je ne sais pas si c'est le mieux placé. Après, Jorge Lorenzo quand même arrivait à faire la part des choses, et même s'il était énervé dans le box, quand même sur la piste, il arrivait à se remettre dans sa bulle et à performer. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais il parle du rôle aussi de Fabio en disant que le fait de perdre patience comme il le fait actuellement, de retomber dans ses travers, de faire des crises, c'est pas du tout le rôle qu'il doit avoir chez Yamaha. Et c'est vrai que quand tu as ce rôle-là, quand tu es pilote officiel, tu représentes une marque. Les Japonais sont très attachés à ça. Tu te dois de garder ton calme et de soutenir la marque dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est pas quand tout est beau et tout est rose
que tout va bien. Quand les moments sont un peu plus délicats, il faut aussi savoir respecter le constructeur et l'employeur. Après, on peut comprendre l'agacement de Fabio, mais on en reparlera de toute façon tout ça mercredi. Hein. Restez connectés sur Vinson MiGP. On verra un peu le rôle qu'a Fabio et sa part de responsabilité dans les mauvais choix, les mauvaises performances de la M1. Bien évidemment, il ne s'agit pas de découper Fabio, on est toujours et encore plus derrière nos pilotes français, donc il n'y a pas de souci, mais on peut aussi rester objectif et voir aussi qu'il a une part de responsabilité là-dedans. De toute façon, on reste connecté. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci à tous ceux qui me suivent. Donnez-moi votre avis. Hein. Est-ce que Jorge Lorenzo a tout faux ou est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, dans ses déclarations? Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. On se retrouve dès mercredi du coup. Ciao!